Mesdames, Messieurs, bienvenue à RDS Motorisé CarQuest en provenance cette semaine de l'Autodrome Saint-Eustache. Compétition en après-midi le dimanche pour tout l'automne ici, comme c'est le cas à tous les ans. On présente aujourd'hui un événement, certainement un des plus importants de la saison, le BF Goodrich 200, mettant en vedette les légendes modifiées BF Goodrich. Mais il y aura également la catégorie Pro Truck Cummins, dernière sortie pour la saison 2005. 2 finales au cours de cette présentation et ça compte évidemment pour le championnat NASCAR. Il y a donc beaucoup de choses qui vont se décider aujourd'hui. C'est avec plaisir qu'on en discute avec notre collègue Jean-François Descaries. Jean-François, championnat NASCAR, Jerry Bergeron, meneur avant le début de cette journée, mais ça risque de changer si jamais Jerry, même s'il allait à l'avant de toute façon. Oui, il faut bien comprendre. On a 2 championnats finalement. On a le championnat de la piste, le championnat NASCAR de Saint-Eustache, où Jerry domine par quelques points sur Jonathan Bouvret. Bon, ça c'est dit. Là, tout le monde vise la division 2, où est l'argent. Donc, Jerry actuellement est 7e dans la division 2 avec 890 points. Mais on sait très bien que la NASCAR garde que 16 résultats. Nous allons avoir couru 19 courses. Et au moment où je vous parle, Jerry peut améliorer son sort d'environ une douzaine de points. Mais ce qui n'est pas le cas de Jonathan Bouvret, Jean-François Bouvret et Martin Marcoux, qui, eux, ont encore la possibilité d'améliorer leur sort de soixantaine de points. Donc ça risque changer. Ça risque encore fort de changer au niveau du championnat en Pro Truck Cummins. Mais si on revient, on aura l'occasion d'y revenir. Si on revient aux légendes modifiées BF Goodrich, une épreuve de 200 tours, ben ça, on peut dire que c'est une épreuve de longue haleine pour cette catégorie de voitures. Absolument. Les pilotes, justement, se plaignent aussi que c'est long JF là-dedans, mais c'est pas grave. Les gars sont tous préparés. On voit actuellement les mécanos travailler très fort sur les mécaniques. C'est quand même un travail d'équipe. Même si c'est des petites voitures, il faut dire qu'il y a beaucoup de travail qui se fait pour pouvoir faire 200 tours. Et là, tout ça, ça peut changer encore le championnat. Je me plais à vous dire que Lucien et Danny Campo se partagent le premier et deuxième rang. Danny le premier, Lucien le deuxième. Lucien fut le vainqueur des 2 premiers championnats. Danny est le vainqueur des 2 derniers championnats. Lucien a 5 victoires en qualification cette saison. Danny a 5 victoires en qualification. Lucien a 4 victoires en finale. Danny a 4 victoires en finale. Donc, c'est vraiment une lutte fratricide qu'on retrouve ici au BF Goodrich 200. Merci beaucoup, Jean-François Descaries. Et tout en vous rappelant que cet événement devait originalement être présenté au mois d'août dernier à cause de la mauvaise température. On avait dû remettre le tout un petit peu plus tard. Il y a 24 heures, il y avait de la pluie abondante ici du côté de Saint-Eustache. Heureusement, on avait déjà prévu le faire en journée. Donc, c'est ce qu'on vous présente au cours de l'émission. Mais on revient rapidement au classement avant le début de la journée en catégorie Pro Truck. On vous rappelle donc que Jerry Bergeron est le meneur à ce championnat. Il a cumulé jusqu'à maintenant 921 points, 903 points pour Jonathan Bouvret, donc une avance de 18 points. Quand on sait que Jonathan Bouvret peut aller chercher jusqu'à une soixantaine de points, ça risque d'être fort intéressant ici pour la présentation de cette journée. En compagnie de Jerry Bergeron. Jerry Bergeron, meneur au classement pour la présentation de cette dernière épreuve. 7e au classement NASCAR. Il y a beaucoup de pression, mais c'est la dernière sortie, c'est important. Oui, c'est la dernière sortie aujourd'hui. Puis avec Dame Nature, je pense qu'on va être correct. C'est assez nuageux. Puis je mets hâte à finir ça cet après-midi sur le podium. Et là, au niveau des points, il n'y a rien d'assuré avant le départ de cette journée. Non, il n'y a rien d'assuré. Quand même une avance assez bien quand même. Là. Puis au côté des États-Unis, ça aussi, on est en 7e, je crois. En 7e dans la classe 2, ce qui vaut beaucoup de dollars si on peut réussir à conserver cette position. Si ça serait fini direct là, ça me donnerait 8 000 US, qui est très intéressant ici au Québec. Des beaux dollars sont en jeu ici à l'Autodrome Saint-Eustache aujourd'hui. On vous rappelle que BF Goodrich
commanditaire officiel de la journée, vous a présenté cette portion d'émission. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, la première de 2 épreuves avec les Pro Truck Cummins, immédiatement après la pause. On présente le BF Goodrich 200. Et cette portion d'émission est une courtoisie de les entreprises JGM, fabricants de remorques de l'Assomption. Jean-François, première de 2 finales chez les Pro Truck. Et comme on l'a dit dans la présentation, Denis, chacun des tours, chacun des points compte, autant pour Jerry Bergeron que Jonathan Bouvrette, que Jean-François Bouvrette, Martin Marcoux qu'on voit actuellement à l'écran. Donc ces pilotes ne peuvent se concéder aucune position sur la piste. Et Jerry, maintenant, qui s'empare de la position de commande dans ce premier passage, on peut voir l'effet domino, même coup de pare-choc à coup de pare-choc dans le virage numéro 1 et 2. Il n'y aura pas de cadeau pour personne aujourd'hui. Ouais, ça passe serré hein, dans le virage numéro 1. Jerry Bergeron est en position de commande. Position privilégiée pour le sympathique pilote de la Rive-Sud. On aura compris évidemment qu'on présente le BF Goodrich 200. On verra la course de 200 tours légende modifiée un petit peu plus tard au cours de l'émission. Mais on se doit de présenter, Jean-François, les Pro Truck Cummins puisqu'il s'agit de la finale de la saison. Absolument. On peut voir ici avec 2 tours à compléter dans la première épreuve de 20 tours sans aucun drapeau de ralentissement. Alors c'est un 20 tours franc. Donc c'est dans le but de qualifier les camions pour l'épreuve suivante de 50 tours comme à l'habitude. Donc on peut voir que Jerry a maintenu jusqu'à date, jusqu'au drapeau blanc qui signifie le dernier tour, la commande de l'épreuve. Jonathan Bouvrette, lui, ben, il fait tout. Mais là, attention, ça c'est la 18e course. Alors Jonathan Bouvrette, lui, améliore actuellement. On va traverser le fil d'arrivée en 2e position pour Jonathan Bouvrette. Ce que lui récupère en ce moment, c'est beaucoup de points comparé à Jerry qui s'améliore de quelques points seulement. Alors Jonathan peut s'améliorer peut-être d'environ une quarantaine de points juste là. Jerry Bergeron qui remporte cette première manche devant Jonathan Bouvrette. Jean-François Bouvrette est 3e. Martin Marcoux et Guy Jubinville complètent le premier groupe de 5. Jean-François, il reste encore des activités à l'Autodrome Saint-Eustache jusqu'à la fin du mois. Oui, absolument. Alors, on invite les gens les mercredis et jeudis soir encore. Et il ne faut pas oublier les 2 fameux enduros qui vont être courus le 16 et la semaine suivante, le 250 tours, soit 7 jours plus tard, le 23. Donc, les 2 prochains dimanches, date à retenir, le 16 et le 23 octobre prochain. Donc, des activités jusqu'à la fin du présent mois du côté de l'Autodrome Saint-Eustache. On y va maintenant avec les sports compacts Lucas Oil. Une catégorie bien écoutée. Hein, c'est plein d'actions dans cette catégorie. C'est une catégorie, si on veut, Denis, c'est un peu ce qu'on appelait dans le temps les productions. On courait avec des immenses V8. On n'a plus besoin de le dire. Les V8, ça fait même un peu partie du folklore, du stock car. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, les jeunes, on s'en va avec les voitures qu'eux connaissent, soit les Honda, les Mazda, les Ford, Escort et compagnie. Et ça roule très rapidement. En tête actuellement, la voiture numéro 1, Mario Carrier. Oui, dans ce temps, David Joseph, voiture numéro 13, en dérapage dans le virage numéro 2. David Joseph qui avait remporté une des épreuves de qualification. Vous avez mentionné Mario Carrier, ça a été un autre vainqueur en qualification. Donc les 2 coup sur coup, on en parle. Et ce sont 2 pilotes qui ont remporté les épreuves qualificatives. Et je m'en voudrais de passer sous silence la performance de celui qui vient de prendre la position de commande, le numéro 31, de Steve Ladouceur. Quelle performance en 2005! Oui, Denis, il faut aussi tenir compte de Stéphane Gauvreau qui est son adversaire pour cette saison. Rien n'est joué encore dans ces 2-là. Alors Steve, lui, qui est en quête, si je n'abuse, d'un 5e championnat. Stéphane Gauvreau, voiture 68, très spectaculaire. Un pilote minutieux. C'est vraiment là, un plaisir de le regarder. Il a la voiture la moins puissante sur le tracé. Drapeau jaune, Jean-François, je m'excuse de vous interrompre. Voiture immobilisée entre les virages 1 et 2. La voiture numéro 30 de Guy Bélanger. Mais pour revenir à Stéphane, regardez bien la courbe de ce pilote. La ligne, comme on dit en langage de compétition. Un gars extrêmement délicat avec sa conduite. Et c'est comme ça qu'on vient chercher la position de commande au profit de Steve Ladouceur. Steve Ladouceur relégué donc à la 2e position
la voiture numéro 53 est maintenant en troisième place. Il s'agit de Benoît Meyer alors qu'on se retrouve au 34e tour. Un pilote, on va surveiller l'évolution dans cette course. Jean-François, il était parti à l'arrière du peloton complètement. La voiture numéro... Oh! J'irai bien dans quelques instants puisqu'on a un dérapage de 53 là! Oh là! Oh là là! Oh là là, un dérapage du 53 qui est entraîné par la voiture 78 d'Arthur Parent Junior. Et ça a également poussé la voiture numéro 1 de Mario Carrier contre le mur protecteur. Mario Carrier, pardon, course terminée. Ce que j'allais parler, on le voit maintenant en troisième position. Il était parti à l'arrière du peloton, le vétéran Roger Merino. Roger Merino, le doyen des pilotes à l'Autodrome Saint-Eustache. Écoutez, je ne sais pas s'il y a vraiment ça qu'on en parle, mais on parle d'un gars qui a plus de 70 ans. Regardez-le bien compétitionner avec sa Sirocco numéro 27. Et là, il va à l'extérieur de la douceur. Il prend la deuxième position. Oh, Roger Marino n'a pas dit son dernier mot. Hein? Une chance que cette épreuve n'est pas un peu plus longue ou encore qu'on n'a pas un jaune supplémentaire parce que Marino semble en pleine possession de ses moyens. Plus de 70 ans. Et attention, c'est une course en plein jour. Peut-être avantagé de ce côté, du côté de Roger Marino. Victoire confirmée pour Stéphane Gauvreau, mais quelle performance en deuxième place. Roger Marino qui amène la voiture numéro 27 à la deuxième position, juste devant Steve Ladouceur. Et ça s'est passé dans le dernier tour. Absolument. Comme plusieurs fois, on voit ça, Steve Ladouceur qui doit se contenter du quatrième rang. Quatrième rang plutôt, David Joseph, l'autre voiture de Steve Ladouceur. Et en cinquième position, c'est Arthur Parent Junior, la voiture numéro 78. Jean-François, si tu le veux bien, on va aller tout de suite du côté de la mécanique de la semaine. Présentation des additifs haute performance Lucas Oil. Je pense que tout le monde l'aura deviné, hein? La voiture numéro 27, Roger Marino. Oui, Roger, on le sait. Et Roger a annoncé son retour pour l'année prochaine, donc le doyen reste en piste. Ben, l'an prochain, on ira certainement en début de saison le rencontrer dans les puits de ravitaillement et pour obtenir peut-être une entrevue de fond, savoir exactement ce qu'il ressent. Et on lui posera la question à savoir s'il est avantagé dans les compétitions présentées en journée par rapport à ceux en soirée. Ben, pour confirmer ce prix, il recevra par le retour du courrier une lettre confirmant ce prix donc, qui consiste en un assortiment de produits haute performance qu'il pourra se procurer dans un CarQuest près de chez lui. On y va maintenant avec le challenge américain. Et les challenges américains, Denis, bien, je parle d'eux autres mêmes, une pléiade de pilotes de tout genre, de toute catégorie, une porte dans le domaine du stock car. Et n'oubliez pas, les épreuves, elles varient entre 30 et 200 tours dans cette catégorie. Et je veux bien le répéter. Ce n'est pas nécessairement parce que les voitures sont à un budget limité que les courses ne sont pas intéressantes, bien au contraire. Alors les pilotes ici peuvent se permettre un bolide de 2000 $, mettons, pour faire la saison complète. Et on vient compétitionner. Ça coûte encore moins cher que d'aller jouer au golf, encore moins cher que de faire du ski. Et vous ne pouvez pas faire commanditer vos skis pour skier, mais par contre, vous pouvez avoir de très bonnes commandites. Donc, un sport qui se pratique pour quasiment rien. Et, naturellement, le pilotage, venez voir ces gars-là piloter, ils sont fantastiques en piste. Et Jean-François, il y a une voiture, le numéro 38 dans cette catégorie challenge américain. Il a d'ailleurs remporté une des épreuves de qualification, Stéphane Gauvreau. Est-ce qu'il s'agit du même Stéphane Gauvreau? Absolument. Alors, Stéphane qui prépare des voitures pour l'Enduro 200. Voilà le pourquoi. Et voilà. On retrouve donc dans cette course Stéphane Gauvreau. Ouais. Un pilote qui connaît beaucoup de difficultés. Patrick Lamotte, alors on a un petit incendie de roulement à billes, alors c'est rien de sérieux, comme on peut constater, juste un peu de graisse enflammée. Ben, imaginez, au cours des 2 prochaines semaines, on en aura des endurances du côté, il y en a 2 en fait, du côté de l'autodrome Saint-Eustache. De voir ce genre de situation assez fréquemment au cours de ces 2 épreuves. Rappelez-nous, Jean-François, ce week-end, ce dimanche, on commence avec les 4 cylindres. On commence justement avec ceux qu'on vous présente là, ici. On s'attend entre 85 et 110 voitures sur le même départ. Ouf! Et la semaine suivante, ce sera la catégorie des 8 cylindres. C'est les 4, 6, 8, 100 pouces d'empattement inclus. Alors, c'est pour ça qu'on a trouvé plusieurs voitures dans les 2 épreuves. Telle une Pontiac Sunbird, telle la voiture 96 de Jean-Claude Rochelot, ayant 103 pouces d'empattement
il peut courir les deux catégories car il rencontre la réglementation des 4 cylindres américaines et il rencontre également le 4-6 8 cylindres. 100 fois, c'est plus. Ben, c'est lui qui remporte la victoire. Voiture numéro 96, pilotée par Jean-Claude Rochelot. Ben, c'est une autre victoire qu'il enregistre depuis le début de la saison. Il a devancé Stéphane Dupuis. Éric Corbeil termine 3e. Martin Poisson, Stéphane Corbeil complète le premier groupe de 5. Alors nous, on va s'arrêter quelques instants pour la pause. Au retour, la deuxième épreuve en Pro Truck Cummins. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs. De retour à RDS motorisé CarQuest, et c'est à bord de la voiture ou de la camionnette, devrais-je dire, de Jerry Bergeron. On effectue ce retour et qu'on prend le temps de vous rappeler que cette portion d'émission est une courtoisie de l'huile à moteur Valvoline. François, prise de vue intéressante, hein? Ce n'est pas le même effet que lors des présentations en soirée, alors qu'on a beaucoup de lumière, évidemment. Là, on risque de voir ou d'assister à ce que voit Jerry Bergeron. Il part à l'arrière du peloton. Beaucoup de travail à faire pour Jerry Bergeron. Encore là, on est dans la même situation que la course précédente. Pouvons-nous améliorer notre sort dans la division 2? Alors, on sait que toutes les épreuves comptent pour le championnat NASCAR de l'autodrome Saint-Eustache, mais attention, pouvons-nous améliorer notre sort? Et pas nécessairement Jerry. Et ça pourrait être Jonathan Bouvrette, ça pourrait être Jean-François Bouvrette, ça pourrait être Martin Marcoux, qui serait le meilleur des 16 épreuves. C'est la 19e et dernière de la saison pour l'autodrome Saint-Eustache dans les camions Pro Truck Cummins. On a aperçu la camionnette numéro 13, Jean Boisvert, fidèle participant aux épreuves ici du côté de l'autodrome Saint-Eustache. Incident devant Jerry Bergeron. On a su éviter le tout. Bergeron qui se retrouve entre les virages 3 et 4 maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On voit Stéphane Descostes qui s'accroche avec la camionnette 3. Et ça, c'est la camionnette de Martin Marcoux. Oh, on a entraîné le 96 également. Oui, Sébastien Dussault, camionnette 96 des transports Luc Théoret, le meneur au championnat circuit téléguidé Saint-Roch-de-L'Achigan comme meilleur recrue. Et on vous invite évidemment au banquet des champions du côté du buffet Lazio à Laval. Ben, ça a été déplacé, hein? Ça sera présenté finalement le samedi 19 novembre. On peut s'informer directement à l'autodrome Saint-Eustache. Voilà, on a nettoyé le circuit de l'autre côté. On est prêt à reprendre le départ. On a vu le numéro 3 de Marcoux qui était impliqué dans l'incident de l'autre bord. Est-ce que c'est la même camionnette qui est revenue? Attention. C'est vrai qu'on a deux camionnettes. Oui, c'est ça. Ça pourrait être Jacques Tassé plutôt qui avait été impliqué dans l'accident avec la 3X. Martin Marcoux, on le voit ici en avant-plan. Et Jerry Bergeron, maintenant, qui doit prendre la mesure de Jocelyn Gagnon au volant de la Lumivert Automobile Brisson 88. On peut voir que le trafic est très dense malgré le tout. Et pour passer, aller à l'avant, hey, c'est pas chose facile. Non, parce que là, Jonathan Bouvrette s'y retrouve à l'avant, mais à l'extérieur de la première position. Oh! Et le pilote de camionnette numéro 16, Guy Jubainville, on en a pris très large dans le virage numéro 4. Ça, c'est l'expérience, mon ami. Oui, Guy Jubainville, un excellent pilote qu'on va retrouver à temps plein l'année prochaine, supporté par le meilleur ramoneur, notre ami Howard Romanado. Alors, Guy Jubainville, camionnette 16, attendez-vous de le voir dans les meilleurs l'année prochaine. On verra au cours des prochaines semaines ou des prochains mois s'il poursuivra son entraînement. On en a parlé lors de notre dernière émission. Il l'a trouvé bien bonne aussi. On verra s'il poursuivra l'entraînement pour être en grande forme l'an prochain au volant d'un Pro Truck Cummins. Alors qu'on se retrouve au 41e tour avec le 41 qui est en tête de cette épreuve de 50 tours. Alors, Jonathan Bouvrette, des points précieux pour les deux championnats, autant celui de l'autodrome que celui de la division 2. Alors, tout pourrait être chamboulé. Oh, et Guy Jubainville en dérapage avec un contact avec la camionnette 71 de Alain Bouvrette. Oh, le meilleur ramoneur, Guy Jubainville, en sens inverse. Fait à souligner, Jerry Bergeron est maintenant en lutte pour la 4e position. On va voir ce que ça donne. On ne le voyait pas lors des dernières images. On ne le voyait pas. Est-ce qu'on a dû visiter les puits de ravitaillement du côté de Bergeron? On a éprouvé des ennuis, semble-t-il. On a éprouvé quelques ennuis, mais par contre, on a refait son retard. Et n'oubliez pas,
Jerry partait dans les positions à l'arrière en compagnie de la 41 de Jonathan Bouvrette, de la 3 de Martin Marcoux et de la 20 de Jean-François Bouvrette. L'autre pilote qui en a épaté plusieurs cette saison, c'est la camionnette 34, Stéphane Drapeau. Alors, si on peut dire une équipe à budget limité, on a fait un travail de titan. Parlant de Drapeau, le blanc a été agité. On est dans le dernier tour de cette épreuve, Jean-François. Toute une lutte, Jean-François Bouvrette qui aimerait bien gagner une position supplémentaire. Trop peu trop tard, Martin Marcoux qui complétera en deuxième position. Mais la victoire qui revient à la camionnette numéro 41 de Jonathan Bouvrette. Et on a les résultats finaux. Jonathan Bouvrette, Martin Marcoux, Jean-François Bouvrette, Jerry Bergeron, Stéphane Drapeau. Et ça, évidemment, ce sont les résultats. Ça se passait, Jean-François, avant l'inspection technique. Et à l'inspection technique, le moteur de la camionnette de Jerry Bergeron s'est avéré illégal. Donc, Jerry Bergeron a été crédité de la dernière position des 2 épreuves de la journée, laissant le championnat à Jonathan Bouvrette. On aura l'occasion d'y revenir certainement au cours de l'émission, mais pour l'instant, on va s'arrêter pour la pause, alors qu'on valse allègrement sur le circuit. Au retour, les légendes BF Goodrich sont en piste. Bonjour, ici Bruno Surin. Vous écoutez RDS Motorisé, Carquest à RDS. Merci beaucoup, Bruno Surin, sympathique bonhomme qui représente aussi en direct H. Grégoire Division Prestige de Saint-Eustache qui vous présente cette portion d'émission. Jean-François, on y regarde du côté du championnat avant le départ de l'épreuve. Une mince avance de 21 points pour Danny Campeau devant son frère Lucien. Et c'est une épreuve à double point. Donc, le 200 tours jouera certainement dans ce championnat. On verra ce que ça donnera. Regardez le magnifique peloton des légendes modifiées BF Goodrich. Plus d'une trentaine de voitures qui se présentent pour une finale de 200 tours. Ça roule! Et ça roule très rapidement, hein, c'est bolide pour les gens. Oh, et déjà, on a un accrochage entre la 8 de Tony Large et la 95 de Patrick Leclerc. Et disons qu'on n'est pas tout à fait heureux de la situation, c'est compréhensible. Et on relance l'épreuve, donc aucun tour de complété. C'est une relance totale. Et à l'avant, on avait les 2 frères Côté. Écoutez bien, là, les 2 frères Côté, ensemble, on totalise, laissez-moi compter ça, 27 ans. Alors, peux-tu vous dire qu'ils ne sont vraiment pas âgés. Et dans cette catégorie, on retrouve plusieurs pilotes qui sont vraiment, même pas dans l'âge, ils sont pas majeurs, rien de ça. Ils ne peuvent pas avoir de permis de conduire même pas. Si on prend les 2 frères Côté, si on prend Maxime Descostes au volant de la voiture 88, on n'est même pas en âge d'avoir un permis de conduire. Oh, c'est assez impressionnant cette catégorie légende modifiée. Écoutez, 31 voitures au départ de cette épreuve de 200 tours. C'est assez exceptionnel. Alors qu'on se retrouve maintenant au 5e tour. Jean-François, on laisse tourner les légendes modifiées. On revient rapidement à la tâche Pro Truck Cummins. Expliquez-nous qu'est-ce qui est arrivé avec Jerry Bergeron. On parle de moteurs non conformes. Il y avait des modifications. Oui, il y avait certaines pièces qui sont d'usage illégal. Donc, Jerry a été déclassé complètement. Et il est tombé dans les bonnes grâces de la NASCAR qui lui a accordé la dernière position dans les 2 épreuves. Maintenant, ça a joué sur l'incidence est directe. On parlait tout à l'heure des jeunes, c'est Maxime Descostes. Pour revenir au Pro Truck, c'est que Jerry est maintenant au second rang à Saint-Eustache, a perdu sa meilleure moyenne pour la Division 2 qui revient à Jonathan Bouvrette qui lui finira au 8e rang, ce qui lui va lui donner un boni additionnel de 7 500 $ en devises américaines. En plus de participer évidemment au banquet du côté à Nashville, des États-Unis, oui. Ça, c'est toujours impressionnant. Je me souviendrai, l'année passée, c'était Jacques Lapelle qui s'était rendu sur place et ça avait festoyé. Pas à peu près, si vous me permettez l'expression. Ben, c'est moi, Denis, ça on parle du buffet, plutôt du banquet à Nashville. Écoutez, c'est un honneur d'être là. Et je pense que pour un pilote de piste régulière, de piste hebdomadaire, tu peux pas avoir un plus bel honneur que d'être dans un banquet reconnu internationalement. Bon, on va clore avec les Pro Truck avant de revenir aux légendes modifiées, puisqu'on l'a omis, hein. Il y avait lors des essais chronométrés
Jerry Bergeron avait établi une nouvelle marque à 18,828, alors j'imagine que cette nouvelle marque ne tient plus compte tenu de la décision qui a été prise. On a jugé le moteur non conforme. Absolument, Denis. Donc, la meilleure marque reste toujours à Jonathan Beaubrel. Qui était de 18,891. Bon, quand même très rapide. Oui, on met les pendules à l'heure alors qu'on a un autre drapeau jaune ici en légende modifié BF Goodrich. Est-ce qu'on a une autre voiture d'immobilisé? Oh, ralenti. C'est la voiture numéro 3 de Martin Marcoux. Première tentative à bord d'une légende. Martin Marcoux qu'on retrouve dans plusieurs catégories depuis que son commanditaire Louis Lefebvre, lui, veut s'identifier à la compétition automobile. Donc, toute catégorie possible, Louis Lefebvre Construction veut inscrire un bolide. Ben là, on l'a vu en Pro Truck Cummins. On le voit en légende modifiée. On peut déjà vous dire qu'il s'est porté acquéreur d'une voiture LMS. Donc l'an prochain, il sera à surveiller Martin Marcoux et toute son équipe. Hey, on parle de nouvelle marque. Une nouvelle marque qui avait été établie également en légende modifiée lors de la séance d'essais qualificatifs, des essais chronométrés. Marque à 19,355, établie par Mathieu Franqueur. Oui, Mathieu Franqueur, très rapide, le pilote Provan. Et Mathieu Franqueur est en lutte avec la 25 de Benoît Néron. Oh, un autre dérapage pour la Mini à Chantal, pilotée par Martin Marcoux. Martin Marcoux qui éprouve quelques ennuis en légende modifiée. N'oubliez pas, les drives de rue BF Goodrich se poursuivent tous les mercredis et jeudis soirs jusqu'à la fin du mois d'octobre. 5 $ seulement. C'est beaucoup moins cher que n'importe laquelle des contraventions qu'on peut avoir en pratiquant le drag de rue dans les villes. Et c'est beaucoup plus sécuritaire puisque c'est encadré. Du côté de l'autodrome Saint-Eustache, voilà le numéro 3 de Martin Marcoux dans les puits de ravitaillement qui reviendra en piste. On a connu des ennuis, on est retourné dans les puits de ravitaillement. On a souligné alors cette relance d'épreuve, Jean-François, départ à la file indienne pour les légendes modifiées BF Goodrich. Oui, monsieur. Et par contre, si on regarde à l'avant, on a Danny Campo qui domine au volant de la 83 et l'autre voiture, la 26 de Lucien Campo. Et maintenant, on est à bord d'un bolide et regardez bien, regardez le contour monté. Alors, on varie dans le 13-14 minutes aux minutes. Alors, on est à bord de la voiture de Danny Campo de la Track Racing. Ouais, ben c'est la première fois qu'on a une caméra embarquée à bord d'une légende modifiée. C'est assez spectaculaire comme image. Alors qu'on se retrouve au 50e tour de l'épreuve, on a une belle lutte à Alain Lapalme et la voiture numéro 21, celle de Mathieu Franqueur. Mathieu Franqueur qui espère prendre la mesure de Lapalme. On se retrouve encore une fois à bord de Danny Campo, de la voiture de Danny Campo. Et là, on doit dépasser un pilote retardataire. La voiture numéro 32, c'est la voiture d'André Saint-Cyr. Et on peut voir qu'on vient très proche l'un de l'autre. Et oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et oui, c'est Lucien Campo qui passe carrément sur le capot de la voiture 83 de Danny Campo. Oh, les deux frères qui sont impliqués dans l'incident. Regardez comment ça se passe. Lucien Campo qui va percuter la voiture de Danny. Oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, tout ça avec une voiture retardataire complètement débalancée. Si vous voulez, Danny et Lucien Campo, ils étaient en lutte pour la première position. Donc, une touchette sur les pneus. On sait, les roues vertes, on les voit bien. En contact entre les deux roues, eh bien, ça vous catapulte carrément dans les airs. Mais là, attention, les deux frères devront repartir de l'arrière du peloton, si je ne m'abuse, Jean-François. Absolument. Là, on risque d'assister possiblement à des remontées fort spectaculaires parce qu'on sait qu'ils sont capables d'effectuer ce genre de remontée. Mais là, on va surveiller à l'avant parce qu'il y a un vétéran qui s'amène, le 71 de Sylvain Denis en deuxième position. Le gars qui pourrait avoir le titre d'homme d'affaires des légendes modifiées BF Goodrich en piste depuis 1996 sans arrêt. Donc, il a manqué celui il a manqué quoi? Une ou deux courses depuis le début mettons qu'il en a manqué 5, si on veut dire, avec certains incidents. Je veux dire, dans 10 ans, dans 10 saisons, car on termine la 10e saison des légendes de modifiées BF Goodrich. Parce qu'on se souviendra, l'an dernier ou l'année précédente, Sylvain Denis avait été victime d'un incident lors des essais libres. Oh, on parle d'incident, on y reviendra. Sylvain Denis, on aura l'occasion sûrement, puisqu'il y en a un incident dans le virage numéro 2. Impliquant la voiture numéro 25 de Benoît Néron et la 8 de Tony Lark. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, ça va se poursuivre dans quelques instants. De retour à RDS motorisé CarQuest dans les puits de ravitaillement. Danny Campo, on travaille fort pour le ramener en piste. On doit effectuer un changement de radiateur, malheureusement pour lui.
BF Goodrich vous présente cette portion d'émission. Voilà, le travail a été effectué. Danny Campo est de retour en piste. Denis Lecourt en compagnie de Jean-François Descaries. C'est la présentation du BF Goodrich 200. Relance d'épreuve avec Michel Miron et Sylvain Denis. Première et deuxième position. Une petite précision, Denis. Avec l'accrochage entre Lucien et Danny Campo, Danny conservait pareil sa première position à l'avant car le leader est protégé dans la réglementation encore. Mais Danny est obligé de visser des puits de ravitaillement. On a vu, on a mécanisé la voiture, on a changé le radiateur à l'avant. Donc Danny s'est trouvé être pénalisé de plusieurs tours pour cette mécanisation du bolide. Ah, quelle belle image à bord de la voiture de Danny Campo. Et si le bolide a été remis en bon état dans les puits de ravitaillement, on sera en mesure de faire une remontée. Et attention, il est très spectaculaire, Danny Campo, lorsqu'il se retrouve en fond de peloton ou en fond de grille pour remonter les positions une à une. On verra si ça lui portera bonheur encore une fois. Mais à l'avant, on se dispute toute une lutte actuellement entre Michel Miron, le 90, et la voiture numéro 71 de Sylvain Denis, un pilote en dérapage. Alors, Marc Dumont, voiture 14, le champion 2002, parti en dérapage à la sortie du virage numéro 2, ne causant aucun drapeau de ralentissement. Michel Miron, lui, qui continue de dominer devant la 71 de Sylvain Denis. On écoute à bord de la voiture de Danny Campo. On vous laisse juger, mesdames et messieurs. Aïe, 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 il y a des frissons, hein, Jean-François. Danny Campo qui est en pleine remontée, on vous le rappelle. Là, Sylvain Denis, il y a un morceau sur le circuit. Drapeau jaune, débris sur le circuit. On doit ralentir l'épreuve. Ça semble le capot d'une des voitures, Jean-François. C'était le capot d'une voiture. Ouais. Alors, ça a pu être plus tard maintenant d'une tôle bien écrasée. On a aperçu le numéro 1, c'est un retour à la compétition pour François Adam dans la catégorie légende modifiée. On sait que François Adam construit des légendes modifiées. Il le fait de belle façon également. Absolument, c'est probablement c'est le constructeur actif de légendes modifiées. Alors, quand on veut compétitionner dans cette catégorie, c'est l'homme à rencontrer quand on veut avoir une bonne machine. Et Jean-François, ça commence à être difficile pour les pilotes. Hein? On voit à certains endroits sur le circuit, le soleil, on est en fin de journée, le soleil qui est très bas. Ça peut être dangereux. Il y a des points de vue ou des points sur le circuit, notamment dans le virage numéro 3, où on arrive avec le soleil en plein visage. On doit être de redoubler de prudence à cet endroit. On aperçoit également la voiture, j'allais dire camionnette. C'est le numéro 66 de Maxime Pelletier qui effectue également un retour aux légendes modifiées pour cette épreuve. Et Jean-Pierre Labelle, et Jean-Pierre Labelle était en travers du chemin de la voiture qui semble être la voiture 75 de Marcel Tessier. Alors Jean-Pierre, on s'est fait brasser dans la voiture numéro 16. Quelques incidents dans une épreuve de 200 tours en légende modifiée BF Goodrich. On sait que ça brasse de façon régulière dans ce type de compétition, dans cette catégorie, je devrais dire, de semaine en semaine. Et là, 200 tours, malgré le fait qu'on tente de redoubler de prudence, il y a des incidents malgré tout. Il y a des incidents et il y a des points à l'arrière qu'on ne remarque presque pas. En fait, une personne très effacée dans le système. On reviendra à la voiture 38, voiture de Cindy Franqueur. Martin Morin, voiture 02. On a violemment percuté les murets protecteurs dans le virage numéro 3. C'est un pilote qui roulait à l'arrière du ballon. Malheureusement, on n'avait pas l'image. C'était sa première épreuve. Première épreuve, bon. C'est une belle façon de terminer sa première épreuve à l'arrière de la remorque. C'est bon pour l'expérience, Jean-François. Il faut ne jamais l'oublier, l'expérience, parce que... Que dit le vieil adage concernant les murs de ciment? En ovale, il y a ceux qui ont frappé le mur et ceux qui vont frapper le mur. Alors, Martin Morin a frappé le mur. Voilà, c'est une chance pour lui de frapper à sa première course. Donc, déjà, à une expérience de plus. Il y a un pilote qui a des ennuis. Il y a beaucoup de fumée qui s'échappe de la voiture. Est-ce que c'est Dumont, celui-là? Marc Dumont, voiture 14. On peut voir la voiture qui fume énormément. Ça, c'est très mauvais signe. Hein? Alors, le champion 2002 doit composer avec un moteur défaillant.
Et là, ça pourrait profiter à Sylvain Denis. Denis qui n'avait qu'à faire preuve de patience parce qu'il savait que tôt ou tard, Marc Dumont serait obligé de lui céder le passage avec les ennuis mécaniques qu'il semble connaître maintenant. Sylvain Denis en tête de ce BF Goodrich 200. Et on a toujours Lucien Campeau à fond la caisse. Lucien, écoutez, Lucien, lui, qui court pour son défunt ami Michel Labonté. Michel qui était un compagnon de travail pour nous autres, qui nous a quittés. Et c'est de tout cœur que Lucien pilotait cette course. Oh! Et regardez, Lucien éviter. Hey, on évite la collision avec la 83 de Danny Campeau. Quel est-il arrivé à la voiture track numéro 83? On a perdu une rouge, Jean-François. Regardez! Oh! Conséquence du contact. On se souvient, le contact avec la voiture 26 lors du premier accrochage, tout probablement bris d'essieu suite à ce contact. Hey, on vous rappelle encore une fois le banquet des champions de l'Autodrome Saint-Eustache. Ça va se tenir au Buffet Lazio. Samedi le 19 novembre prochain, il y a plusieurs billets qui sont encore disponibles pour assister à ce banquet des champions. On s'informe en téléphonant à l'Autodrome Saint-Eustache. La voiture de Danny Campeau, encore une fois dans les buts de ravitaillement, mais cette fois-ci, à l'arrière de la remorque, ça c'est pas bon signe. Je vous prie de me croire. On est prêt à relancer cette épreuve. Le verre est donné de nouveau. Et là, on se retrouve avec un pilote quasi effacé, le pilote de la voiture numéro 17, François Bergeron. Pilote calme, petit bonhomme, petite stature, très rapide. Et le pilote est toujours dans des positions effacées. Et c'est un gars de la région de la rivière Yamaska. Et on vient ici, on compétitionne régulièrement. François qui nous fait des très belles performances au volant de cette voiture 17. François Bergeron qui avait réalisé le 11e meilleur temps lors de la séance d'essai chronométré. Juste derrière François Adam. François Adam, c'est peut-être une petite déception, hein, les essais chronométrés, 10e temps chronométré lors des qualifications. Peut-être un petit peu une déception, mais attention, on parle de déception, mais à l'avant du peloton, quand on parle de Mathieu Franqueur avec une nouvelle marque établie en légende modifiée. Oh! Et un contact encore entre la voiture 75 de Marcel Tessier et la 1 de François Adam. Juste une touchette entre les deux pneumatiques et Marcel est parti en dérapage. Merci, bonsoir. Il est en dérapage. Il ne semble pas qu'on ait sanctionné la voiture numéro 1 puisqu'il est demeuré à sa position. Mais de son côté, Tessier a été obligé, lui, de repartir à l'arrière du peloton. La voiture Napa numéro 71 de Sylvain Denis, si la mécanique tient bon jusqu'à la fin, ce sera une belle performance puisqu'il est toujours en première position. Lucien Campeau, pour votre information, se retrouve en 5e place maintenant avec la voiture Cummins numéro 26. Et ce qu'on ne voit pas, c'est à l'arrière-plan, la petite demoiselle au volant de la voiture 38, Cindy Franqueur. Petit train va loin. Elle a pris son calme. Elle a continué à conduire son bolide de 38 à partir du ravitaillement du 83e tour. C'est ce qu'on appelle communément une vice grip qui a servi de levier de vitesse. Et on a pu voir tout à l'heure. Oui, là, c'est Mathieu. Alors, pour revenir à Cindy, alors les changements de vitesse se faisaient avec une vice grip. Et on a pu constater, quand on était à bord de la voiture de Danny Campeau, qu'on change, on rétrograde et on change de vitesse quelques 6 fois par tour. Donc, c'est pas tout à fait confortable de faire ça avec une vice grip. Oh! Tout à l'honneur de Cindy. Oui, Cindy Franqueur, à l'instar de Mathieu, qu'on retrouvera tous les deux du côté des Pro Truck Cummins l'an prochain. À tout le moins, c'est ce qu'on espère, puisqu'ils ont fait l'acquisition de... C'est ce qui est prévu par l'équipe MA. Donc, on verra, supporté par le centre du camion Provan notamment. On verra ce que ça donnera l'an prochain. Ça risque d'être fort intéressant la saison 2006, maintenant que les preuves sont faites avec la classe Pro Truck Cummins au point de vue du championnat NASCAR pour les Dodge Wheatley Series. On voit qu'il y a beaucoup de dollars en camionnette Pro Truck. Donc, ceux qui vont avoir la meilleure vision feront le saut pour l'an prochain parce que c'est la pierre angulaire du sport, hein, l'argent. Et voici la voiture numéro 26 de Lucien Campeau. Maintenant, on passe en 2e position. Est-ce qu'on aura assez de temps et de puissance pour aller rejoindre et devancer Sylvain Denis? Rejoindre, c'est une chose. Le devancer, c'en est tout un autre. Toute une commande. Parce que Sylvain Denis, lui, il est là pour couper une disette qu'on a de victoire. Hey, on veut signer la victoire. Ça fait combien de temps que Sylvain Denis n'a pas remporté la victoire en légende modifiée? Ça fait un bail, hein? Oui, tout un bail. Alors, malheureusement,
ça ne me revient pas exactement. Mais si on parle d'une finale, je ne trouve cette saison, il n'y a eu aucune finale. Donc, il sera en quête d'une première victoire cette saison. Et je me souviens pas de l'avoir vu. Oh! Je m'excuse Jean-François de vous interrompre. Autre drapeau jaune, le 88 de Daniel Descostes en perdition. On s'arrête quelques instants. Au retour, la conclusion. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de l'autodrome Saint-Eustache pour la présentation du BF Goodrich 200. Beaucoup de dommages sur la voiture de Danny Campo. Lettrage Provan, les spécialistes en publicité visuelle, vous présentent cette portion d'émission. Denis Lecourt en compagnie de Jean-François Descaries pour la conclusion. On relance cette épreuve. Juste avant la pause, Jean-François, j'ai mentionné Daniel Descostes. Le 88, la voiture est inscrite à son nom. Il est le propriétaire de la voiture. Et c'est bel et bien Maxime Descostes qui conduisait aujourd'hui. Absolument, Maxime, un autre jeune homme, 15 ans seulement. Donc, les pilotes qui font leur marque déjà. Et par contre, là, on a toute une bagarre entre la 71 de Sylvain Denis, 26 de Lucien Campo, la 66, très beau retour pour Max Lamanasse, Maxime Pelletier, alors qui est en quête d'un podium à son retour, c'est très bon. Et Cindy Franqueur, mine de rien, notre petite bonne femme, elle, s'en vient en 6e position. Un autre pilote un peu facile, on en a parlé tout à l'heure, la 17 de François Bergeron, qui est pointé dans le top 5. Et c'est François Adam, lui, qui se retrouve en 8e place actuellement, a perdu des plumes dans les derniers tours, notre ami François. Mais il est de retour et de belle façon à l'autodrome Saint-Eustache en légende modifiée. Oh! Ça fait toujours plaisir de discuter avec lui de course quand on se retrouve dans les puits de ravitaillement. Drapeau blanc! Sylvain Denis, est-ce que le mécanique va tenir le coup jusqu'à la fin? Plus que 2 virages avant de finalement renouer avec la victoire au volant de la voiture Napa numéro 71. Voilà la sortie du virage numéro 4. C'est maintenant confirmé. Victoire du pilote de la région de Portneuf, Sylvain Denis, qui l'emporte au volant de la voiture Napa numéro 71. Il l'emporte devant Lucien Campo. Maxime Pelletier termine 3e. Alain Lapalme en 4e position et François Bergeron complète le premier groupe de 5. 6e place pour Cindy Franqueur. Excellente performance. Tableau de championnat, Jean-François. Alors, Lucien Campo, maintenant, prend la commande. Donc, une épreuve très coûteuse pour Danny Campo. 542 points contre 512 points. Michel Miron, un peu largué, 479 points. Donc, est-ce sera Lucien ou Danny qui remportera le championnat 2005? Hey, Maxime Pelletier, finalement un podium à légende modifiée, ça fait du bien après une saison fort difficile. C'est sûr, Denis, une grosse saison. On a eu bien de la misère cette année. On a commencé la série LMS Castrol au début de l'année, mais vu le budget, on n'est pas capable de suivre. On vient dans nos anciens amours, les légendes modifiées. Ici, on est capable de gagner ou finir sur le podium parce que la voiture est ça coche depuis 2 ans. Belle 3e position, Maxime Pelletier. On est très satisfait, Denis. On aimerait ça remercier Baignoire Expert puis Location Max Plus qui sont en arrière de moi depuis le début de la saison. C'était une course pas mal spectaculaire. En partant, on s'est accroché. Moi, mon frère, ça allait bien. Puis, on est arrivé dans un lap-car. Mon frère, il a breaké trop. Le lap-car l'a accroché. Moi, j'ai accroché mon frère. Sinon, ça aurait été une belle course de 1-2 pour les 2 frères, certains. Ça a été toute une remontée dans le peloton. Hein? Oui, il est parti 2 fois en arrière. Fait que là, le char, on a pogné 3 accidents en plus. Fait que là, le char, il est plus aligné. Fait qu'il n'est plus. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, celle-là. Ça va faire du bien. Ça fait du bien à toute l'équipe. Puis, je voudrais remercier Napa, Pièce d'Auto, les supporters, tous mes autres commanditaires. Qu'est-ce qui explique le succès aujourd'hui, Sylvain? J'ai refait des ajustements sur l'alignement. On a joué avec les springs un peu. Là, au début, il collait peut-être pas trop, puis plus ça allait, plus que là, il tenait. On avait le bon setup aujourd'hui. Dans les derniers jaunes, Lucien Campo est immédiatement derrière vous, vous le saviez. C'est le dernier jaune là, que là, je l'ai vu là, qui s'en venait. Quand là, après ça, là, j'ai dit, donc je m'en gardais un petit peu. Sympathique pilote Sylvain Denis. On y va avec la promotion de la performance de l'année. La mise en nomination pour cette semaine. Jean-François, je vous laisse commenter.
Eh bien, ça revient vraiment à Sylvain Denis, l'homme de fer des légendes modifiées puis F. Goodrich. Donc, une très belle victoire. 1-2 Santos, c'est déjà pas facile. Donc, c'est un titre qui lui va bien. Mise en nomination pour cette semaine pour la performance de l'année, Sylvain Denis. Performance de l'année, une courtoisie de Bombardier Produits récréatifs. Bombardier VTT conçu chez nous pour vous. Pour la chance de se mériter, un magnifique Outlander Max VTT 4 roues. Courtoisie également de La Pointe Sport du côté de Joliette qui participe à cette promotion. On lui souhaite la meilleure des chances. Et la semaine prochaine, on parle de 4 roues. On se retrouve aux 12 heures d'endurance de Latuc. Un rendez-vous à ne pas manquer. Juste le temps de vous rappeler que le véhicule nécessaire à la production de la série RDS motorisée CarQuest est une courtoisie de l'équipe Autosport de Séguy. On se permet de saluer surtout le championnat de Kuno Whitmer en série Honda Michelin pour la saison 2005. Félicitations et deuxième position au championnat pour Nick Whitmer en série Honda Michelin. 1-2. Félicitations à toute l'équipe. Merci également aux entreprises JGM qui nous fournit gracieusement la magnifique remorque de production. Voilà Jean-François Descaries. Conclusion, les Pro Trucks, on y revient rapidement. Belle fin de championnat, belle fin de saison. Belle fin de championnat, bravo à Jonathan Bouvrette. Très belle course de 2 Santos. Lucien Campeau qui tient à saluer son bon ami Michel Labonté qui nous a quittés. Salut Michel et à la prochaine épreuve. Jean-François Descaries, merci beaucoup de votre participation tout au cours de la saison. C'est Gérard Saint-Germain qui sera avec nous dans quelques semaines pour les 2 émissions du Demel Dodge 500 en provenance de l'autodrome Saint-Eustache. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Mon nom est Denis Lecourt, au nom de Jean-François Descaries, de toute l'équipe de production. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS motorisée CarQuest à l'antenne de RDS. D'ici là, soyez prudents. Cette émission vous a été présentée par CarQuest Pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encore Direct H. Grégoire, à Montréal, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières.